Salut, c'est encore moi, donc je sais par quoi je vais commencer. Et préparez-vous. Donc alors, comme j'ai déménagé de Washington jusqu'à New York, il y a quelque chose dans ces deux villes qui est très importante, c'est la vie nocturne. C'est pas pour rien que les Américains ont inventé la chanson Going Up on the Club on a Tuesday. Parce que franchement, de la petite ville d'où je viens, donc c'est-à-dire dans le nord de la France, et même dans les grandes villes alentours, genre Lille et tout, tralala. Bon, je connais pas trop Paris parce que c'est pas ma cam, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller en boîte un mardi soir, et ça m'est arrivé la semaine dernière. Donc comment vous dire, tu sors en boîte un mardi soir, tu te dis mais qui sort en boîte un mardi soir? Enfin je sais pas, les gens travaillent surtout à New York, c'est des gros carriéristes de fous. La vie à New York, c'est on travaille comme des fous, 7 jours sur 7, sachant qu'ici, ils ont que 2 semaines de congés payés par an, donc c'est quand même pas énorme. On bosse comme des fous, 7 jours sur 7, limite de... Je connais quelqu'un qui se réveille à 4 heures le matin et qui bosse jusqu'à 16 heures et qui à 8 heures du soir est couché, parce que forcément, quand tu te lèves à 4 heures du mat, que tu vas jusqu'en ville, bah, t'es crevé. Et surtout que c'est des boulots pas forcément très reposants. Donc voilà, donc je suis allée en boîte à New York dans un club la semaine dernière, un mardi soir. C'était blindé. Blindé, j'ai jamais vu ça. Enfin, jamais je me serais dit un mardi soir, ça va être blindé. Donc voilà, comme on dit à New York, et la ville qui ne dort jamais. Donc la différence entre les boîtes de Washington et de New York, c'est qu'à Washington, les boîtes ferment à 3 heures. 3 heures, tout le monde dégage. Entre 3 et 4 heures, il n'y a plus personne. Enfin, le dernier métro à Washington passe à minuit en semaine et à 2 heures du matin en week-end. Donc en gros, tu as intérêt à sortir à 11 heures parce qu'à 2 heures du matin, tu as ta tête dans le métro, sinon tu rentres pas chez toi. Donc voilà. Et à New York, ici, ça ferme 5-6 heures. Il y a beaucoup d'endroits pour sortir à New York. Enfin, il y a de tout. Alors, la grande différence entre les États-Unis et la France, je dirais, ce sont les promoteurs. Qu'est-ce que c'est un promoteur? Donc, en gros, tu es une fille. Tu as de la chance d'avoir été un peu gâtée par la nature. Tu as un style particulier, tu es plutôt mignonne. Ah, tu as de la chance, tu es française. Alors ici, bon ça je ferai une autre vidéo à propos de ça, mais les Françaises, ça marche du tonnerre aux États-Unis. Les Américains en raffolent. Donc les promoteurs. Les promoteurs sont exclusivement des hommes, des garçons, des jeunes hommes. Je ne sais pas comment les appeler, comment les qualifier, parce que dans mon esprit, je ne les porte pas forcément dans mon cœur. Donc ce sont des bonhommes qui vont aller grappiller les gonzesses à droite à gauche pour les faire rentrer dans leur club, parce qu'ils sont payés par les clubs pour ramener du monde, principalement des filles. Et donc voilà, le caractère alléchant de rencontrer des promoteurs, c'est que tu rentres gratuitement dans le club, tu fais la belle à une table et ils te servent à boire gratuitement. Donc il faut dire que par tête, ça varie, mais par tête, à chaque fois qu'un promoteur fait rentrer une fille, ça doit leur revenir à quoi, 50 dollars. Donc tu fais le calcul. Si le gars ramène 10 personnes, ça lui fait 500 € la soirée, 500 dollars la soirée, ce qui n'est quand même pas négociable, ça fait un pas négligeable, sachant que les garçons font ça toute la semaine, quoi, mardi, vendredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche même. Donc c'est un jour, tu te dis, ben 5 x 5, il se fait 2500 dollars par semaine. Écoute, plutôt pas mal. Bon, la vie à New York est très chère, donc ça c'est un autre sujet. Donc, tu es dans une nouvelle ville, tu es là avec tes copines, oh, on va chercher un promoteur, on va aller en boîte, ça va être génial. Comment te dire, je suis allée quelques fois avec différents promoteurs en boîte. Ça n'a jamais été vraiment une bonne expérience parce que finalement, j'avais eu cette discussion avec quelqu'un en France, il m'avait dit oui, finalement vous êtes un peu comme des bip, genre
on vous ramène pour faire joli et pour faire payer les mecs en fait, parce que voilà, c'est quoi le principe de ramener des filles en boîte? C'est que les garçons pèlent des bouteilles. C'est le cas, c'est le cas, tu es juste là pour faire joli, euh, pour donner la mentalité ici. Tellement différente. Ici, leur truc, c'est on bosse comme des malades, donc quand on a un peu de temps libre, qu'est-ce qu'on fait? On va en boîte, on se fout une race, on dépense 1000, 2000 $ par soirée pour payer des bouteilles à des filles qu'on connaît même pas et qu'on ne ramènera pas chez soi parce que, enfin, faut pas se mentir, mais moi c'est juste moi quoi, je ne rentrerai pas à la fin d'une soirée avec un gars qui est juste là parce qu'il a payé des bouteilles. C'est pas mon délire. Donc voilà, c'est un système relativement particulier, donc les promoteurs. J'ai en tête une idée, enfin une situation, oui, parce que je vais vous parler des anecdotes personnelles, une situation où je suis allée en boîte avec un promoteur. Et bah, ce petit bichon, bon déjà des fois ils sont pas très gâtés par la nature, et ce petit bichon, bah, il a essayé de flirter avec toutes les filles qu'il avait ramenées. Donc vas-y que je danse collé serré avec toutes les nanas, que j'essaie de les embrasser. J'étais juste là, c'est pas parce que je suis rentrée dans un club grâce à toi, que je vais flirter avec toi, il faut pas te déconner. Et donc enfin, voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est ça. Enfin, c'est un monde superficiel. Enfin, c'est dans le matu vu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la vie nocturne aux États-Unis? C'est interdit de fumer dans les clubs. Oups. C'est interdit de fumer dans les clubs, mais à Washington c'était plus sérieux, plus contrôlé. Je me souviens des fois où mes potes à Washington essayaient d'allumer des clopes et ils se faisaient direct repérer et genre mais éteins ça quoi. Alors qu'à New York, ben c'est interdit, tout le monde le fait. Donc alors vous connaissez certainement en France la cigarette électronique. J'ai entendu parler avant de partir euh, du, du vous savez, la même cigarette électronique, mais pour la weed, donc pour les pétards. Donc j'en avais entendu parler, mais ici, c'est partout. Enfin, dans un club, ça sent la weed partout parce que tout le monde s'en sert. C'est assez. Bah, allez, hein, c'est les États-Unis. Je sais que la weed a été légalisée à Washington juste avant, enfin, 3 mois après que j'arrive. Donc en gros, à Washington, tu peux te balader avec de la weed. À New York, c'est interdit. Et tout le monde le fait. Et voilà. Ensuite, ce qui est très bien avec la vie nocturne à New York, c'est qu'il y a plein d'endroits différents. Donc en gros, si tu as un type de musique préféré, tu peux y aller. Enfin, tu peux faire une boîte 3 fois dans la soirée pour trouver une boîte qui va te plaire. Après, il y a beaucoup de boîtes à étages en fait où la musique est complètement différente d'un étage à l'autre, ce qui est pas mal non plus. Euh, Beaucoup de taxis. Donc New York, réputé pour les taxis. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'habite vraiment loin du centre-ville. Il me faut bien 1 h 30 pour arriver en ville et après ça dépend des trains et quelle heure je sors de boîte, mais c'est très très compliqué. En gros, si je sors et que je n'ai pas d'endroit où dormir en ville, c'est un peu chaud. Mais enfin bon, les taxis, hein, il y a des taxis partout. Oui, le métro ne s'arrête pas New York, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, la vie nocturne à New York et aux États-Unis. J'espère que ça vous a apporté des informations spécifiques. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que moi, du coup, étant donné que ça fait 8 mois que je suis là, ça me paraît tellement naturel. Je ne me vois pas retourner en France et retourner dans ma petite boîte à Valenciennes avec le DJ des Ch'tis font du ski. D'ailleurs, salut, mais tu ne me manques pas. Et voilà. Ah oui, si, aussi aux États-Unis, les filles, quand elles vont en boîte, sont toutes habillées comme des bip, 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 bip. Je me rappelle la première fois que j'ai sorti en boîte avec ma pote, on s'est dit, oh là là, mon ami décollant, enfin, peut-être que c'est trop, on va se faire violer dans le métro. Et là, on arrive au métro, là, il y avait 15 gonzesses
limite en petite culotte. Et on s'est dit, ah ben, on est peut-être un peu trop habillés, en fait. Oui, alors ici, c'est une catastrophe, les filles. Plus elles sont à poil, je sais pas, plus quoi, j'en ai aucune idée, c'est juste, je commence à me dire, je comprends pourquoi ils aiment les Françaises, hein, parce qu'on est peut-être un petit peu plus classe que les Américaines. Rappelons quand même que nous sommes dans le pays où Miley Cyrus a rendu célèbre le twerk. Donc voilà, il faudrait que je vous fasse des vidéos de temps en temps, enfin en boîte filmer, c'est pas pratique, mais des vidéos des gonzesses qu'on voit parce que des fois, mais genre, en fait, quand t'arrives sobre dans un club, t'es juste là. Qu'est-ce que tu fais pour que tu fais ça? Il n'a pas besoin de réanimation. Enlève ta langue de sa bouche, il va s'étouffer. Qu'est-ce que tu fais avec tes fesses? C'est un peu malsain. Donc voilà, il y a de nombreuses situations où j'étais très gênée en boîte par le comportement des autres. Mais c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Vaut mieux rire qu'en pleurer. Voilà, c'est les aventures de Fantine en boîte aux États-Unis, principalement à New York. Si vous voulez d'autres informations, posez des questions, je serai ravie de vous répondre. Salut!